Bonjour à tous pour notre rendez-vous du lundi. Comme d'habitude, j'espère vous trouver tous en super forme, que ce week-end du 1er mai s'est bien passé, que vous avez tous reçu ce brin de muguet si parfumé, si agréable à recevoir. Voilà, quant à moi, disons que les choses n'évoluent pas forcément beaucoup, et pas forcément non plus dans le bon sens. On va commencer par quoi? La chose facile, le cancer. Le cancer, comme j'ai dit, je sais pas. Il me fiche la paix. J'ai aucun symptôme. Seul truc, j'ai rendez-vous le 1er juin pour mon échographie. Je pensais avoir rendez-vous mi-mai, mais bon, apparemment, ce n'est pas faisable. C'est pas, ouais, actuellement, cette période de pandémie, c'est pas toujours évident d'avoir des rendez-vous. J'en ai quand même eu un. On va attendre. Ça, pour l'instant, pour moi, c'est la chose la plus simple. Hum, Concernant maintenant mon estomac, la gastroparésie, je dirais que l'embellie a été de courte durée. J'ai à nouveau mal, j'ai à nouveau des nausées. Là, c'est pareil, j'ai rendez-vous avec le gastro-entérologue le 8 juin. Donc, et en attendant, je me débrouille. C'est fait avec. Le diabète avec cette gastroparésie. Alors, je dirais que ça va un peu mieux. Je ne peux pas dire que je suis arrivée encore à l'équilibre parfait, mais ces derniers jours, c'est, je dirais, pas trop mal par rapport aux semaines dernières. Alors, moi, ce que j'ai adopté comme solution, c'est de ne faire qu'un repas par jour, mais ça, vous savez, ça fait déjà un moment que je le fais. Mais également, je ne bois qu'une fois par jour. Donc, je bois au moment de, je dirais, ma phase de 2 heures que je m'accorde pour manger, pour me nourrir. J'évite aussi de prendre trop je vais dire, de compléments alimentaires. J'en ai éliminé certains. Parce que la seule solution, c'est quand j'arrive au repas du soir, c'est que mon estomac soit vide. Et même le liquide euh, met du temps à être digéré. Le liquide, c'est ne se contente pas de traverser l'estomac parce que chez moi, le temps de digestion des liquides est carrément doublé par rapport à quelqu'un de normal. Donc, sa solution, c'est ça. C'est d'arriver au repas, comme je dis, l'estomac pratiquement vide. Ça me permet déjà de pouvoir manger. Je prends mon temps pour manger. Ça n'accélère pas la digestion parce que moi, ce matin, par exemple, à 8 heures, j'étais en train de digérer mon repas que j'ai pris hier à 20 heures, 12 heures après. Donc voilà, c'est pareil. Ça n'évolue pas dans le bon sens. De toute façon, ça ne peut pas évoluer dans le bon sens. Euh, mais si j'arrive au moins à maintenir un certain équilibre du diabète, ça sera toujours ça. Le pied même. Le pied, c'est pareil. Euh, Moi, j'estime que pour l'instant, je ne suis pas correctement prise en charge, surtout au regard de mon passif. Euh, voilà, j'ai échangé avec mon diabétologue, mais uniquement par mail. Il m'envoie de photos. Alors, quand il s'agit d'une plaie sur un pied, je ne pense pas que ça soit l'idéal.
j'ai décidé de prendre comme on dit l'expression, le taureau par les cornes. Parce que moi, je ne veux pas comme ça rester dans le doute. Pichaco, porter cette botte. Je vais vous faire voir ce que je dois porter quand même, ce qui est très élégant. Voilà. Je dois porter ça pendant des semaines et des semaines. C'est génial, en plein été, avec une robe, c'est super. Voilà, donc bah, je vais aller en discuter avec mon médecin traitant. J'ai rendez-vous demain et je veux qu'on fasse le point sur les examens que je peux faire. Moi, je suis prête à passer une IRM, même si c'est contre-indiqué avec mon pacemaker. De toute façon, pour moi, ce pacemaker, j'estime qu'il ne fonctionne plus, ou alors qu'il ne fait plus son effet, et j'ai l'intention de demander comment on l'enlève. Donc, voilà. Mais il faut que je sache. Je ne peux pas euh, porter cette botte qui va faire aggraver mes autres problèmes, je dirais, au niveau du dos et de mes hanches. Au contraire, ça les aggrave. Alors d'un côté, je suis de mon pied, mais d'un autre côté, ça pose des problèmes au niveau du dos, au niveau des hanches. Je suis en train de perdre ce que j'avais récupéré grâce à la rééducation. Bon, ça va, heureusement, j'ai des très bons kinés. Donc voilà, ça n'évolue pas beaucoup. La plaie, par contre, n'est pas aussi bien que je croyais. Elle n'est pas infectée, mais d'après les infirmières, qui ne comprennent pas d'ailleurs, elle a un aspect un peu bizarre. Donc voilà. Donc là, pareil, je sais pas, parce que je vous dis, je peux pas obtenir de consultation physique avec le diabétologue. Donc, bah, on verra. Euh, je suis suivie par les infirmières, je m'inquiète pas trop, qui surveillent bien cette plaie, mais diabète déséquilibré par là-dessus, enfin, voilà, je sais pas, c'est le chien qui se mord la queue ou le chat qui se mord la queue, je sais pas. Enfin, euh, alors, parce que j'ai du mal à comprendre, c'est on entend à la télé, à la radio, surtout, n'arrêtez pas vos soins, continuez à consulter. Et après, on se demande pourquoi il y a des gens qui se retrouvent dans des situations catastrophiques. Voilà, mais c'est très difficile actuellement de se faire suivre. Il ne faut pas tomber malade en ce moment. Je plains tous ces gens qui sont certainement dans une situation pire que la mienne. Voilà, c'est pas facile, donc j'ai pas beaucoup de nouvelles. Euh, mais ça va quand même, hein. On fait avec. Euh, ouais. Voilà, la vidéo va être courte, parce que je vais préparer, parce que malgré tout, on va pas se laisser abattre. Euh, voilà, ce soir j'ai décidé, je vais faire un petit plaisir. Je vais manger un bon poulet, un bon poulet rôti, avec des frites. Avec des frites. Mais oui, mais des frites fait avec des navets. Vous n'avez pas essayé? Essayez, c'est très bon. Vous faites ça cuire dans de l'huile de coco. Moi, je les mange avec une petite mayonnaise. On peut les manger aussi avec du fromage blanc avec des herbes dedans. Pourquoi pas. Mais voilà. On va faire ça, on va se faire un petit peu plaisir. Même si après, ma digestion va pas être facile. Mais au moins, j'aurais mangé avec plaisir. De toute façon, il faut que je garde ça. Euh, Sinon, je risque d'avoir des difficultés à m'alimenter. Mais bon, peut-être que je vais l'accompagner d'un verre de vin. Non, peut-être pas. Quoique, pourquoi pas. Ça fait tellement longtemps. Si je prends un petit ballon de vin rouge, ouais, ouais, pourquoi pas. Voilà, ça sera tout pour cette semaine. Je pense que les objectifs sont surtout des examens que je vais pouvoir faire pour mon pied.
Et mes 2 prochains rendez-vous, le 1er juin pour mon échographie et le 8 juin, 7 juin, je sais plus ce que je vous ai dit, pour la gastroparésie. Donc en attendant, je continue. J'ai beaucoup de travail, mais ça, c'est bien, ça m'occupe. Euh, mais ça, c'est pas le but de cette vidéo, mais c'est toujours pour dire que c'est pas parce que j'ai tous ces problèmes que je n'ai pas de projet. Euh, je vais juste dire que je suis en train de mettre en place mon auto-entreprise et ça prend un bon chemin. Après, j'espère que ça sera un succès, mais euh, c'est, euh, je ne vous en dirai pas plus. J'ai pas l'intention de faire de la publicité. Je la ferai autrement. C'est deux choses différentes. Mais voilà, ça me permet de penser à autre chose et puis de continuer à me battre. Je dirais pas me battre, c'est plus, enfin, à tout faire pour me guérir de tout ça, de m'en sortir. Moi, j'y arriverai. J'arriverai, ça sera peut-être même plus long que je le pensais, euh, mais j'y arriverai. J'arriverai à ce que j'ai dans la voie que j'ai choisie. Voilà, moi, je vais vous souhaiter une très 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 belle, très belle soirée. J'espère que comme moi, vous allez faire un bon petit repas. Et puis je vous dis à la semaine prochaine avec peut-être des infos, du progrès dans ma situation. On verra. Mais je vous souhaite vraiment une très très belle soirée. À bientôt.